There's a promised land untouched by men, prepared for the saved and the blessed. A city built for square, far away somewhere, as a home for the saints to rest. So many have tried, but they couldn't describe all the beauties on that bright shore. For it's never entered into the hearts of men what the Father has in store. C'était un jour que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait attendu avec impatience et qu'il ne pourrait oublier. Peu auparavant, le roi avait eu un rêve étrange au cours duquel il avait vu une statue. Daniel interpréta le songe. Par la suite, le monarque ne put en détourner ses pensées. L'orgueilleux potentat fut satisfait lorsque Daniel lui déclara que la tête d'or représentait le royaume de Babylone. Mais l'idée que d'autres royaumes lui succéderaient lui paraissait inconcevable. Pour défier la prédiction de Dieu, il ordonna qu'une statue gigantesque fût érigée, semblable à celle qu'il avait vue dans son rêve. Mais au lieu d'être composée de plusieurs métaux, le roi l'avait commandée entièrement en or. La Bible décrit cette idole. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or, haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Les Babyloniens avaient de très belles statues de leurs dieux, mais ils n'en avaient jamais vu une aussi belle que celle-là. Au jour indiqué, des milliers de personnes se rassemblèrent dans la plaine de Dura. Soudain, le son des trompettes retentit et le héros du roi proclama: « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Tout le monde se prosterna devant la statue. 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, refusèrent d'obéir à l'ordre du roi de se prosterner devant l'idole. Ce refus parvint aux oreilles du roi. Furieux de ce défi, Nebuchadnezzar ordonna que les coupables lui fussent amenés. Quand le roi vit les 3 Hébreux, il les reconnut immédiatement. Ils étaient des hommes à qui il avait confié de lourdes responsabilités. Le roi décida de leur donner une seconde chance. Appelant chacun d'eux par son nom, il leur dit: « Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Non loin de là, de la fumée montait d'une fournaise. Ils ne doutèrent pas un instant que le roi mettrait ses menaces à exécution. Les 3 Hébreux auraient pu être tentés de désobéir à Dieu en se prosternant une fois devant l'idole, afin de sauver leur vie. Depuis leur enfance, ils connaissaient les commandements de Dieu, dont le 3e déclare: « Tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas. » Rien, même pas le risque de perdre leur vie, n'aurait pu les faire désobéir à Dieu. Calmement et sans hésitation, ils répondirent: « Roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. »
Le roi ordonna que la fournaise fût chauffée 7 fois plus que de coutume et que les 3 Hébreux soient jetés dans les flammes. La chaleur de la fournaise était si intense que les soldats qui poussèrent les Hébreux dans les flammes tombèrent morts. Soudain, le roi Nebuchadnezzar s'écria surpris. « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Ils répondirent au roi, « Certainement, ô roi. » « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alors le roi, à l'entrée de la fournaise, cria, « Shadrach, Mésach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. » Les 3 jeunes gens sortirent de la fournaise ardente sans un seul cheveu brûlé. Leurs vêtements ne sentaient même pas la fumée. Imaginez l'impression que fit cette étonnante expérience sur la foule massée dans la plaine. La grande statue d'or qui se dressait fièrement était oubliée. L'événement du jour fut l'extraordinaire intervention de Dieu en faveur des 3 jeunes Hébreux. Ce fut Jésus lui-même qui vint délivrer les 3 jeunes gens. Bien, direz-vous, je suis vraiment heureux de ce que personne ne m'oblige à affronter la mort, comme le firent les 3 Hébreux. La Bible dit clairement que la plus grande crise de l'histoire du monde est devant nous et que, comme Shadrach, Mésach et Abednego, nous serons placés devant un choix. Ce choix scellera notre destinée. Il démontrera notre loyauté et notre obéissance à Dieu et à ses commandements, ou notre soumission à une autre puissance. Suivant notre décision, nous hériterons la vie ou la mort. L'avertissement le plus solennel jamais donné aux habitants de la terre est mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Dieu considère ce message de la plus haute importance car il dit, à propos de cette prophétie, « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. » Dieu dit que nous devons prêter une oreille attentive à ce message, car il s'agit d'une question de vie ou de mort. Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. De grandes bénédictions sont promises à ceux qui demeurent fidèles à Dieu et reçoivent son sceau. Au contraire, la menace la plus terrifiante de la Bible est faite à ceux qui reçoivent la marque de la bête. Selon la prophétie biblique, les habitants de la terre seront divisés en 2 groupes lors de la plus grande crise religieuse de tous les temps. Ceux qui seront fidèles à Dieu et obéiront à ses commandements, et ceux qui auront la marque de la bête. Ceux qui refuseront d'adorer la bête seront soumis à une pression extraordinaire et seront victimes de la persécution. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Un décret sera promulgué, condamnant à mort ceux qui refusent d'adorer l'image de la bête. Et il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Aux croyants, on dira, « Si vous n'adorez pas la bête, nous ne vous achèterons rien, et nous ne vous vendrons rien, et si nécessaire, nous vous tuerons. » Dieu dit, « Si vous adorez la bête, vous boirez le vin de la colère de Dieu. »
Qu'est-ce que la colère de Dieu qui sera répandue sur ceux qui ne résisteront pas aux pressions? Le 15e chapitre de l'Apocalypse dit « Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. 3 des 7 derniers fléaux concernent spécialement ceux qui adorent la bête. Dieu ne déversera pas ces fléaux sur l'humanité sans lui donner d'abord l'occasion de savoir ce qu'est la marque de la bête. Dieu adresse un dernier avertissement et permet de comprendre la prophétie. Celle-ci explique ce qu'est cette marque que l'homme sera invité à recevoir et comment l'éviter. Voyons la prophétie telle que nous la trouvons au 13e chapitre de l'Apocalypse. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'ils avaient donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Dans cette prophétie, Dieu utilise à nouveau des symboles. Dans l'Apocalypse est décrit un animal aux multiples symboles. Jean utilise les mêmes images que Daniel pour décrire la puissance de cette bête. Rappelons que les 4 animaux représentaient Babylone, l'Empire médo-persan, la Grèce et l'Empire romain. La bête qui monte de la mer est un pouvoir qui succède aux 4 empires universels. Dans la prophétie du 13e chapitre de l'Apocalypse, de nombreuses caractéristiques sont précisées pour identifier cette puissance. Les Écritures et le cours de l'histoire révèlent son identité. Jean donne une première indication. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Qui donc est le dragon? L'Apocalypse répond, « Il y eut guerre dans le ciel, et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. » Satan n'entre jamais dans la bataille d'une manière visible. Il agit toujours par l'intermédiaire d'agents, de mouvements et de personnes. Nous avons la description de la lutte entre Satan et l'Église de Dieu. Un autre signe apparut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le Fils dont il est parlé ici
est Jésus. Il est dit de lui, il les paîtra avec une verge de fer. Les pages de l'histoire nous apprennent que la Rome impériale et païenne dominait le monde au moment de la naissance de Jésus. Hérode le Grand, nommé par Rome, ordonna que tous les petits garçons de Bethléem, âgés de moins de 2 ans, soient mis à mort dans l'espoir d'éliminer Jésus. Ce fut un gouverneur romain, Ponce Pilate, qui condamna Jésus à mort. Ce furent des soldats romains qui le clouèrent sur la croix. Ce fut un sceau romain qui ferma l'entrée du tombeau du Christ. Mais Jésus ressuscita et retourna auprès de son Père. Satan a agi par l'intermédiaire de la puissance romaine pour essayer de détruire Jésus. La prophétie révélait que la Rome païenne donnerait son pouvoir et son autorité à la bête. Quel fut le pouvoir qui en fit l'héritage? L'histoire rapporte que l'empereur Constantin donna à l'évêque de Rome non seulement la capitale et une armée, mais lui conféra une pleine autorité politique. En l'an 330 de notre ère, Constantin établit sa capitale à Byzance et baptisa la ville Constantinople en son honneur. Un historien écrit: les papes occupèrent à Rome la place laissée vacante par les empereurs, héritant de leur pouvoir, de leur prestige et de leurs titres. Constantin abandonna tout à l'évêque de Rome. L'évêque de Rome devint à la fois le chef de l'Église et un chef politique. Ce fut l'union de l'Église et de l'État. La cité du Vatican est située au cœur de Rome. La papauté y règne, non seulement comme puissance religieuse, mais aussi comme puissance politique, avec laquelle la plupart des nations entretiennent des relations diplomatiques. La Rome païenne avait ouvert le chemin à la Rome papale. Beaucoup de commentateurs pensent que le système papal est celui qu'Apocalypse 13 décrit. Il est important de garder à l'esprit que la prophétie sous-entend toujours une organisation ou un système et non des personnes. Voyons la deuxième caractéristique de la bête. Toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. Jean dit que cette puissance serait différente des autres empires mondiaux. Nous lisons encore: et lui fut donnée autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Cette puissance est un système d'adoration universelle. La troisième caractéristique donnée par le prophète Jean concerne le blasphème. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom. Blasphème est un terme biblique. Il n'est jamais utilisé en rapport avec une autorité civile, mais sur le plan religieux. Dans la Bible, le blasphème ne signifie pas seulement prendre le nom de Dieu en vain. Aucune puissance n'a le droit de s'arroger la responsabilité d'exercer des prérogatives divines. Ce serait un blasphème. Le pape Léon XIII a écrit: nous occupons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Une encyclopédie ecclésiastique définit la puissance du chef de l'Église. Le pape est d'une telle dignité qu'il n'est pas un simple homme, mais c'est comme s'il était Dieu. Il est le vicaire de Dieu. Le pouvoir papal déclare avoir le droit de pardonner les péchés. Dieu seul peut pardonner les péchés. Or, il est admis que le prêtre a ce pouvoir. Et voici la quatrième caractéristique. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. L'histoire nous apprend
que 100 millions de personnes souffrirent au cours du Moyen-Âge dans les luttes entre chrétiens. Des nations entières furent persécutées pour nul autre crime que ce que l'Église qualifiait d'hérésie. Étaient considérés hérétiques ceux qui voulaient suivre et enseigner des doctrines contraires à celles de l'Église officielle. Cette persécution avait été prédite par Jésus lui-même. L'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. L'Église romaine admet avoir persécuté. Ses écrivains disent « L'Église peut, par droit divin, confisquer la propriété des hérétiques, emprisonner leurs personnes et les condamner à mourir sur le bûcher. À notre époque, le droit d'infliger les peines les plus sévères, même la mort, appartient à l'Église. Il suffit de parcourir l'histoire du Moyen-Âge pour découvrir que ce pouvoir religieux a persécuté. Le prophète Jean mentionne une 5e caractéristique. Il dit que cette puissance dominerait le monde pendant 42 mois et qu'ensuite son pouvoir serait brisé. Dans la prophétie biblique, 42 mois représentent 1260 ans. Nous avons déjà vu qu'un jour prophétique représente un an historique. Je t'impose un jour pour chaque année. Le pouvoir de la bête devait s'étendre sur une période de 1260 années. En 538, la dernière des 3 puissances ariennes fut abattue. Vigile monta sur le trône papal sous la protection militaire de Bélicère. En 538 de notre ère, l'Église de Rome était considérée comme une puissance politique et religieuse sans égale en Europe. Les rois venaient déposer leur couronne aux pieds du souverain pontife. Parlant du pape Innocent II, un historien écrit « Sous son règne, presque tous les rois et les princes de l'Europe lui jurèrent fidélité comme s'il était leur suzerain. » Si nous ajoutons 1260 ans à 538, nous arrivons à l'année 1798. Qu'arriva-t-il en cette année? Le prophète Jean avait prédit « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort ». En 1798, Napoléon Bonaparte envoya le général Berthier à Rome pour faire prisonnier Pie VI. Voici un résumé de cet événement. Le meurtre d'un Français à Rome en 1798 donna aux Français une raison pour occuper la ville éternelle et mettre fin au pouvoir temporel du pape. Le pontife, avancé en âge, fut emmené en exil à Valence. La prophétie biblique disait ensuite « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. » La puissance de Rome avait certes reçu une blessure, mais elle survécut. En 1929, cette blessure fut guérie. Voici ce qu'écrivait un quotidien sous le titre « Mussolini et de Gasperi signent le pacte historique de Rome ». Le Vatican était en paix avec l'Italie. En apposant leur signature à ce mémorable document qui guérissait la blessure, une extrême cordialité se manifesta entre les deux parties. Par le concordat signé entre Mussolini et le souverain pontife, le processus de guérison de la blessure mortelle s'amorçait. Ce traité restaurait la puissance temporelle du pape. La papauté a atteint de nouveaux sommets au cours de ces dernières années. L'attitude générale de beaucoup en rapport avec la visite de Jean-Paul II aux États-Unis est résumée dans les commentaires du secrétaire général du Concile national des Églises. Jean-Paul II a captivé l'admiration de millions de personnes et est parvenu au centre de la scène du monde religieux occidental. À Chicago, la foule chantait « Il tient le monde entier entre ses mains ». Nous lisons dans la prophétie « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » La prophétie donne un autre détail.
C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre. Jean parle d'une marque imposée à tout le monde. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Quelle est cette marque? Il doit s'agir d'un signe témoignant d'une insoumission au gouvernement de Dieu. La Bible décrit explicitement ceux qui ne recevront pas la marque. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Des personnes recevront la marque, alors que d'autres demeureront fidèles à Dieu en observant tous ses commandements. Cette question est intimement liée à l'observation des commandements de Dieu. Dieu marque lui aussi d'un sceau ses fidèles serviteurs. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. » Ainsi, le conflit final de l'histoire du monde tourne autour d'un signe distinctif d'appartenance à Dieu et d'une marque du prince de ce monde. Que dit Dieu à propos de son sceau? Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. L'Éternel dit encore, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Dieu dit que le sabbat est son signe ou le sceau de son autorité. En lisant certaines publications religieuses, nous nous étonnons de trouver des déclarations dans le genre de celle-ci. Le dimanche est la marque de notre autorité. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat en est la preuve. Commentant ce changement, le président du Collège des Rédemptoristes déclare « La Bible dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier ». L'Église catholique dit « Non ». Par le pouvoir divin qui m'a été octroyé, j'abolis le jour du sabbat et vous ordonne d'observer le premier jour de la semaine comme jour de repos. Et tout le monde civilisé s'incline et obéit respectueusement à l'ordre donné par la Sainte Église catholique romaine. Le dimanche est la marque de l'autorité religieuse de l'Église catholique qui défie les mouvements protestants d'expliquer pourquoi ils ont rejeté le sabbat biblique pour le remplacer par un jour observé par tradition. Daniel prophétisa des siècles à l'avance que la petite corne espérera changer les temps et la loi. Le prophète Jean indique qu'on essayera de forcer tout le monde à recevoir la marque de la bête. Le temps approche où des efforts seront faits pour obliger à observer le premier jour de la semaine. Aux États-Unis, des groupes protestants et catholiques font pression pour la promulgation d'une loi forçant la société à considérer ce jour comme le jour de repos. Cette idée n'est pas nouvelle. Depuis des dizaines d'années, des mouvements l'appuient. Une forte pression est exercée sur des hommes politiques. Actuellement, Dieu compte des enfants fidèles dans tous les mouvements religieux. Mais, quand le repos du dimanche sera rendu obligatoire, alors chacun devra montrer son obéissance à Dieu par l'observation du sabbat le 7e jour. Finalement, ce ne sera pas seulement une question de jour de repos, mais bien le choix du maître en qui nous plaçons notre confiance. Paul écrivait « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Bientôt viendra le moment du choix.
Ceux qui recevront la marque de la bête subiront les 7 derniers fléaux. Mais portez attention à la bonne nouvelle de protection divine qui sera accordée à ceux qui seront restés fidèles. Dieu affirme, du pain lui sera donné, de l'eau lui sera assurée. Pour l'époque des derniers fléaux, Dieu promet, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La Bible déclare encore, ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a pas eu depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. Entendez la promesse faite à ceux qui choisissent d'accomplir la volonté de Dieu. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. J'envie ceux qui avaient obtenu la victoire. Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête et son image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Dieu invite ses enfants à ne pas faire de compromis avec les saintes Écritures. Sortez du milieu de Babylone, mon peuple, afin que vous ne participiez pas à ses péchés et que vous n'ayez pas de part à ses fléaux. Il n'est pas suffisant de connaître la vérité biblique, il faut lui obéir. Il n'est pas suffisant de disposer d'un bateau de sauvetage, il faut y monter. Sans hésitation, plaçons-nous du côté de Dieu. Refusons de transgresser les commandements de Dieu. Il faudra du courage, mais souvenons-nous qu'il en fallut beaucoup aux 3 Hébreux pour affronter la fournaise ardente. Il a aussi fallu beaucoup de courage à notre Seigneur Jésus pour endurer patiemment les injures et les moqueries, alors qu'il avançait sous le poids de la croix. Il lui a fallu beaucoup de courage pour endurer la douleur immense qu'il connut sur la croix du Calvaire. Mais il accepta de souffrir et de mourir afin de nous donner l'assurance du pardon et une grande espérance. Cette espérance est celle de ceux qui, sur la terre, choisissent de suivre Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais il ne force jamais quiconque à entrer dans son royaume. Il veut que la décision vienne de nous. Ne voulons-nous pas décider de choisir Dieu comme notre maître, notre conseiller et ami? Notre Père céleste compte sur nous maintenant. Il se tient à nos côtés tandis que nous faisons ce choix. Faisons le bon choix sans tarder. Notre vie présente en sera transformée. Le bonheur sera notre partage éternellement. La vie est pleine de mystères, de vains élans vers la lumière, d'espoir tombé dans la poussière, et Dieu seul connaît pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire au plan d'amour d'un tendre Père. Sa vue illuminant ma foi, en ce jour je saurai pourquoi. La nuit m'enferme, mais qu'importe, Dieu tient la clé de chaque porte. Le jour approche qui m'apporte
la réponse à mes pourquoi. J'attends le jour où tout s'éclaire au plan d'amour d'un tendre père. Sa vue illuminant ma foi, en ce jour je saurai pourquoi. A city built for square, far away somewhere, as a home for the saints to rest. So many have tried, but they couldn't describe all the beauties on that bright shore. For it's never entered into the hearts of men what the Father has in store. I could sing about heaven for 1,000,000 years and never get a story told of the jasper walls and the gates of pearls and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it all. From the throne there springs a glimmering stream of waters pure and sweet, and it flows by the tree of life on its way to the crystal sea. And the precious stones that the walls rest on are of 12 different kinds. Oh, and the night will cease, for the Prince of Peace is the light that forever shines. I could sing about heaven for 1,000,000 years and never get a story told of the jasper walls and the gates of pearls and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it all. I could sing about heaven for 1,000,000 years and never get a story told of the jasper walls and the gates of pearl and the streets made of pure gold. Even John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it all. John the Revelator in the heavenly vision could never really say what he saw. I could sing about heaven for 1,000,000 years and still I could never tell it